Bonjour et bienvenue sur Retrozik. Aujourd'hui on se retrouve avec Alicynation, une artiste d'acid jazz, également connue pour avoir fait la bande son du dernier jeu Star Wars, Underworld 99. Bonjour Alice, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, je suis enchantée, ravie et très heureuse d'être sur votre plateau ce soir. Vous pouvez me tutoyer. Hein. Tu peux également. Alors, une jeune artiste, une étoile montante. Certaines personnes ne te connaissent pas malheureusement. Est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui ne savent pas qui tu es? Eh bien, bien sûr, je m'appelle Alice, je réponds au pseudo Alicynation. Je suis née en Angleterre, mais j'ai grandi en France. Maintenant, je chante de l'acid jazz, accompagnée par ma troupe et soutenue par l'agence Citrus. Alors j'ai fait mes petites recherches, apparemment l'acid jazz c'est plus très connu et ça a presque disparu. Bien oui, en effet, et ça pour une raison historique, puisque eh bien, dans les années 50, on observe un peu l'effervescence de plein de genres musicaux, la disco, le jazz, le blues, la funk. Et dans les années 60-70, eh bien, un bar se décide à diffuser du jazz au rez-de-chaussée et de l'acid à l'étage. Et ça a fait naître l'acid jazz. Pendant 10 ans, ça perdure. C'est un mélange de hip-hop, de jazz et de funk et plein d'autres sous-genres. Et puis, il se fait rayer de la liste par l'électro qui débarque dans les discothèques et dans les boîtes de nuit. Et ne revient pas en force en fait en 2025 puisque il est noyé sous plein de genres qui existent déjà, le rap jazz, le new jazz, plein d'autres genres qui le laissent indépendant, indifférent et qui ne le font pas renaître. En tout cas, l'acid jazz te colle à la peau, ça se voit vraiment, t'as un style marqué. On voit également ton univers, est-ce que tu peux nous en parler justement de cet univers? Eh bien, avec plaisir. Alors, ça remonte à longtemps. Mon prénom me colle à la peau et il fait référence à Alice au Pays des Merveilles. Et mon père, quand j'étais petite, m'avait offert une petite peluche blanche de lapin en l'ayant nommé Lewis, en rapport à Lewis Carroll, l'auteur de l'œuvre originale. Et je sais pas, ça a déclenché un truc. Vraiment, j'ai commencé à lire et regarder toutes les adaptations et il faut se dire que mes parents sont nés en Angleterre. Ils baignent dans le jazz, ça régnait à la maison. J'étais tout particulièrement touchée par l'acid jazz puisque c'est la musique qu'on écoutait sur les longs trajets en voiture. Tout ça, ça a forgé mon monde. Le côté d'Alice au Pays des Merveilles, hypnotisant et onirique. Et puis évidemment l'acid jazz qui m'a frappée, qui m'a marqué toute ma vie. Et aujourd'hui, j'espère donner un vent nouveau à ce style. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Alice au Pays des Merveilles, Star Wars. Pourquoi Star Wars EA, du coup, t'as contacté pour que tu fasses la bande son? Ça, je suis encore surprise parce que, comme vous, je m'y attendais pas. Je me souviens de ce jour-là, j'étais en train de reposter mes vieilles chansons sur SoundCloud. Et mon téléphone a sonné. Je me suis dit que je répondrais pas, c'était certainement un spam, je reconnaissais pas le numéro. Et en laissant ma messagerie en haut-parleur, j'entends à l'appareil bien bonjour, c'est le studio de jeux vidéo EA. On vous contacte parce qu'on vous a repéré sur les réseaux. On lance un nouveau jeu Star Wars, Underground 99. Et on aimerait faire appel à vous. Donc j'étais super contente, quoi. J'ai saisi l'opportunité. J'ai passé les auditions. J'ai été prise au callback. Et j'ai été prise tout court finalement. Ça a l'air super en tout cas. Ça s'est passé comment avec l'équipe durant le développement? Ça s'est passé super bien. Je vais pas vous mentir que c'est la première fois que je travaille sur un projet en étant aussi nombreux. Enfin, même le directeur du jeu vidéo est un amour. Il nous laisse la créativité, le temps, il reste à l'écoute. C'est vraiment un super projet et une super équipe. Et concrètement, ça fait quoi de voir ton album avoir un aussi grand succès? Ça fait bizarre, hein, vous l'avez dit vous-même, je suis une petite artiste à l'origine et j'ai travaillé dessus vraiment pendant plusieurs semaines, donc je suis extrêmement contente qu'il sorte enfin, qu'il sorte pour un jeu comme Star Wars Underworld 99 parce que c'est un jeu qui va dans les tréfonds des bars, des cabarets clubs, vraiment aliénant avec des monstres, des créatures, un univers et ça me correspond complètement. Je suis très contente d'avoir proposé un album. Solo the Rabbit Hole, c'est vraiment une reprise des 12 chapitres d'Alice au Pays des Merveilles, donc sous 12 titres différents, et j'en suis très très fière, je me suis donnée à fond. Et j'ai entendu une rumeur, tu me dis si c'est vrai, à ce qui paraît, tu ferais une tournée justement. Oui, tout à fait. Ça me fout les jetons. Vraiment, j'ai très peur et à la fois j'ai très hâte. Je vais rencontrer un nouveau public, celui du jazz, celui de Star Wars. Enfin, j'ai les tripes, mais je suis vraiment contente. Je compte me donner à fond.
Je garde quelques petits sons que je n'ai pas diffusés sur l'album pour le public, tout simplement. Et j'ai vraiment hâte, je croise les doigts. Je croise les doigts également, j'espère avoir mes places, et j'espère que vous les aurez aussi. C'était Hallucination sur Retrozik.